Victor, kiné du sport sur Bourgoin. Alors ce soir je vais vous parler d'un sujet qui me semble intéressant, c'est la prévention des blessures chez le sportif de haut niveau, ou le sportif tout court, et aussi l'optimisation de la récupération. Donc quelques chiffres pour démarrer, pour se rendre un petit peu compte, dans le monde du crossfit, après quelques recherches approfondies et un petit peu d'expérience, on s'aperçoit que 30% des blessures se déroulent sur l'épaule, 15% des blessures sur le genou et 10% des blessures sur le dos. Le reste est bien réparti dans l'ensemble du corps. La majorité de ces blessures-là vont être des blessures de type inflammatoire, c'est-à-dire qu'ils vont toucher plutôt les ligaments, les tendons, c'est de type usure ou surcharge. Une quinzaine de pourcents, ça va être plutôt traumatique, de type entorse. Et une autre quinzaine de pourcents qui vont être plutôt des blessures de type musculaire, donc comme on connaît grossièrement tous, le claquage musculaire. Le reste, ça peut être plein d'autres choses. On s'aperçoit malheureusement qu'une énorme majorité de toutes ces blessures sont dues à un seul phénomène, ça va être le surentraînement. Donc on est en droit de se demander comment pallier, comment contrecarrer les effets néfastes du surentraînement. Donc une première notion à bien connaître, ça va être la notion de proprioception. La proprioception, qu'est-ce que c'est? Ça va être la capacité que va avoir une articulation à s'équilibrer toute seule en mode réflexe dans l'espace suite à une déstabilisation, donc de façon inconsciente. Pour exemple, vous marchez dans un caillou dans la rue sans faire exprès, vous n'avez pas le temps de vous demander « hop, vite, il faut que je remette ma cheville droite avant de me faire une entorse ». Non, si la proprioception est bonne, qu'elle est travaillée et que l'équilibre n'est pas mauvais, la cheville va solliciter les bons tendons, les bons ligaments, les bons muscles de façon réflexe au bon moment pour éviter la chute, pour éviter la blessure ou pour éviter une usure tendineuse. Plus la proprioception va être efficace, plus l'articulation se placera de façon optimale sur tous les exercices. Cette proprioception va nous permettre d'augmenter la coordination, l'équilibre général et par lien de cause à effet aussi la force musculaire. Je fais une petite démonstration. Quand tu as un petit peu de difficulté et pour qu'il ne pense absolument pas à son genou, moi je vais venir le déstabiliser un petit peu. Je vais lui faire quelques petites passes et normalement, c'est pas évident. On peut rajouter plein de difficultés, ça c'est facile à faire à la maison, même sans plan instable. Donc l'équilibre, ça se joue avec les repères visuels, l'oreille interne et la concentration. Pour le déconcentrer, je peux rajouter des choses, je peux lui dire 2 + 2, capitale de la Mongolie, Ulaanbaatar. Travaillez un petit peu cette proprioception à la maison, continuez vos exercices habituels où vous êtes très à l'aise, notamment par exemple les pompes, où vous rajoutez un petit ballon, hop, proprioception d'épaule, gainage d'épaule, ça va créer une déstabilisation, on augmente un petit peu en difficulté. Autre exemple, un pistol sur un plan instable, imaginons que je me positionne ici et je viens créer un pistol complet et je remonte. Sachant que j'en fais pas en temps normal, là-dessus ça va être un petit peu délicat, mais j'y arriverai. Deuxième notion, ça va être les notions de muscles agonistes et de muscles antagonistes pour avoir la posture la plus optimale. Quadriceps, extension de genou, ischio-jambier, muscle antagoniste, flexion de genou. D'accord? Donc du coup, on va avoir une notion d'agoniste et d'antagoniste. S'il y a un déséquilibre, on travaille tout le temps un muscle et jamais l'autre, si le déséquilibre est présent, on augmente de façon drastique le risque de blessure sur tous les mouvements. Troisième notion, on va parler de la technique au niveau des sports. En fonction du sport, on a besoin d'une technique. En fonction de toutes les postures, on a besoin d'une technique. Là-dessus, on s'en remet à nos coachs favoris qui sont excellents dans le sujet. Quatrième notion, la souplesse. Très très important, la souplesse pour la technique, pour la coordination en général et pour créer de la force aussi et de l'élasticité musculaire. Les étirements sont très efficaces pour ça. Ils sont plutôt à faire, pour la souplesse évidemment, à distance d'une séance athlétique. D'accord ? Ils ne vont pas réduire énormément les courbatures, mais vont permettre de gagner un petit peu en souplesse. On essaie de dépasser la minute sur les étirements pour gagner en souplesse. Les échauffements et les étirements que nous faisons en début de cours doivent être très brefs pour préparer les tendons, leur donner un petit peu d'élasticité, les préparer à l'effort pour ne pas les prendre à froid et débloquer l'articulation. Donc c'est des étirements brefs de 10 à 30 secondes, ce que nous faisons très bien avec nos coachs en début, où nous envoyons une jambe en arrière pour débloquer un petit peu, et la position squat pour débloquer les hanches, les genoux, les chevilles. Ensuite, comment optimiser sa récupération musculaire? Qu'est-ce qu'on cherche quand on parle de récupération musculaire? On cherche à récupérer pour pouvoir produire un effort qui va être similaire, voire même meilleur que celui qu'on a déjà fourni, en un temps très court évidemment, idéalement. Par exemple, les jours de compétition de WOD, j'imagine qu'il y en a plusieurs dans la journée. Donc il faut optimiser sa récupération entre. Et pourquoi pas optimiser aussi avant et prévenir les blessures. Première chose, on connaît tous de nom la cryothérapie, qui est la thérapie par le froid, qu'on va pouvoir appliquer localement, par exemple sur un genou ou un petit peu tiré au niveau des ligaments, sur une vingtaine de minutes après la séance, ça nous permet d'enlever les marqueurs inflammatoires au niveau de l'articulation. Deuxième chose, on a ce qu'on appelle la cryothérapie corps entier, où on plonge quelqu'un dans moins 73 degrés Celsius, on plonge dans de l'air, on le laisse pendant 3 minutes. Celle qui se révèle le plus efficace, ça va être la cryothérapie corps entier d'immersion en eau froide. Un des protocoles qui ressort beaucoup en ce moment, c'est une dizaine de degrés pour l'eau
et presque une quinzaine de minutes dedans. Donc il faut le supporter. Par expérience, on fait, moi je fais beaucoup avec les boxeurs et les rugbyman, on fait un petit peu moins froid, entre 10 et 15 degrés. Par contre, on fait un tout petit peu plus longtemps et on fait pourquoi pas des sessions pour éviter de faire une vingtaine de minutes dans de l'eau très très froide. Ou être actif dans l'eau froide, comme ça permet d'accentuer encore cet effet. Cette eau froide va permettre d'éliminer les déchets, d'augmenter un petit peu le système vasculaire, vasoconstricter les vaisseaux, éliminer tous les résidus inflammatoires des séances d'avant et aussi stimuler un peu le système immunitaire. C'est très très bon. Il est, pour les crossfitters en compétition, il est ultra intéressant 48 heures avant la compétition. Il va permettre d'éliminer les déchets de la semaine et de ne pas empêcher en même temps la régénération musculaire qui pourra se faire sur les 2 jours restants. Donc avant une compétition, 48 heures avant, cryothérapie, immersion en eau froide, 10 degrés. Ensuite, on va parler d'hydratation. Tout le monde le sait, indispensable de boire 3 litres par jour de l'eau. Évidemment aussi la nutrition, je passerai vite sur le sujet parce que sinon on va parler des heures malheureusement. Je ne suis peut-être pas le mieux placé, il y a beaucoup de gens très très bien formés sur le sujet, on leur restera peut-être la parole. Manger pas trop gras, pas trop sucré, pas trop salé, hein, comme dirait McDo, c'est évident. 3 litres d'eau par jour, voire 4 pour les sportifs de haut niveau, facile à faire. 1 litre par l'alimentation, 1 litre pendant le sport, 1 litre d'eau dans la journée, voire un deuxième, très très facile. Ensuite, pour diminuer de façon drastique les douleurs et la souffrance musculaire qui a été créée par une séance, on a ce qu'on appelle les automassages, le foam roll, les rouleaux massants qu'on voit beaucoup, c'est le top du top. Et les chaussettes de compression. Les chaussettes de compression vont permettre, après une séance, d'éviter une apparition de courbatures, de diminuer du moins l'apparition des courbatures. Ça ne l'empêche pas complètement, mais ça la diminue, c'est prouvé. Les automassages sont très très efficaces sur une durée de 2-3 minutes en échauffement pour gagner un petit peu en souplesse et préparer le muscle et enlever la souffrance musculaire. Ils sont aussi très efficaces en post-séance pour poncer un petit peu les muscles et les vider des toxines, les vider un petit peu des déchets. Le timing idéal là-dessus, selon les dernières études, on va être sur au moins 90 secondes. Donc, encore une chose, on va parler notamment du sommeil qui va être extrêmement récupérateur et indispensable chez les athlètes. Malheureusement, dans le haut niveau, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'insomnie pré-compétition. Plus on dort, plus on récupère. Si vous n'arrivez pas à dormir après une compétition, pas de panique, il n'y a pas de souci. Évidemment, sur le premier haut, votre endurance va être un petit peu diminuée. Votre qualité d'élimination va être un petit peu diminuée aussi, mais la force que vous allez produire va être quasi proche de votre force que vous pouvez produire habituellement, la force en RM. Par contre, si vous avez plusieurs watts dans la journée, vous allez perdre progressivement en endurance et perdre progressivement en force musculaire, moins bien éliminer les déchets, accumuler les toxines, ça va être un petit peu compliqué. Donc on vous conseille la micro-sieste et tout ce qu'on vient de voir avant, l'automassage, pourquoi pas un petit peu de froid sur les articulations endolories et tout ça. Je vous souhaite bon courage à tous et j'espère que j'ai pu vous donner quelques petits tips, quelques petites choses. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, on approfondira.